Nous voici aux portes de l'hiver et comme chaque année, il y a le cortège des maladies inhérentes à la saison estivale. Alors certes, cette année, la Palme d'Or revient bien sûr tristement au Covid et à ses conséquences, mais ça ne doit pas occulter l'éventuelle survenue d'autres maladies qui sont elles toujours là, bien sûr classiques. Les maladies hivernales, essentiellement le grippe, le rhume, la bronchite, bon, les maladies respiratoires et la gastroentérite. Alors il se trouve qu'il y a des côtés un petit peu communs au Covid dans le sens où le Covid est une grippe. Donc finalement, quand on se protège du Covid et qu'on s'en protège bien, ma foi, il y a des chances qu'on se protège de la grippe et de la rhinopharyngite et de l'angine. Ce qui est une bonne chose quelque part. Finalement, on aura appris les bons gestes depuis le temps qu'on dit qu'il faut apprendre à tousser dans la manche, à éternuer dans ses mains, à se les laver, à garder les mains propres. Et bien si on a acquis correctement ces gestes, on fera coup double. On se protégera du Covid et on se protégera des autres microbes qui atteignent la sphère rhinopharyngée pendant la saison hivernale. Donc ne l'occultez pas. Et puis bien sûr, chaque fois qu'on a le nez qui coule, chaque fois qu'on tousse, chaque fois qu'on a mal à la tête, ça ne veut pas dire qu'on a le Covid. On peut avoir d'autres maladies qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus légères. Donc il ne faut pas se ruer en automédication comme on le voit malheureusement sur vitamine C, zinc, etc. Il faut plutôt avoir le bon réflexe, c'est celui de voir son médecin qui saura faire la part des choses et saura préconiser les analyses qu'il faut. Et puis il y a la gastroentérite hivernale qui est là. Et elle aussi, elle accompagne dans sa forme le Covid. Donc de la même manière, quand on acquiert les gestes qui protègent essentiellement les mains propres, ça peut aider effectivement à ralentir la propagation de la gastroentérite. Cela dit, encore une fois, il ne faut pas occulter qu'en hiver, quand on a mal au ventre, qu'on a une diarrhée ou qu'on vomit, ça ne veut pas dire qu'on a le Covid. Et donc là, encore une fois, il ne faut pas se ruer sur les médications anti-Covid, il faut plutôt, encore une fois, consulter son médecin qui fera la part des choses. Donc finalement, l'intérêt d'aborder ce sujet, c'est quoi? C'est de dire que le Covid n'est que l'arbre qui cache la forêt, il est là, il faut apprendre à vivre avec, il faut le contourner pour devenir plus fort et l'éliminer. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les autres petites pathologies qui sont là et qu'il faut s'en protéger. Il y a des attitudes assez simples qui permettent de se protéger des petits bobos de l'hiver, ou en tout cas d'en diminuer l'incidence. Quand on parle de grippe, la manière la plus utile de s'en protéger, c'est la distanciation sociale, comme pour le Covid, le lavage des mains régulier bien sûr, le port de la bavette, qui n'est pas une invention du Covid, hein. Il n'y a qu'à voir les autres pays, notamment asiatiques, où ils se protègent depuis déjà de nombreuses années de la grippe par le port du masque. Avant, chez nous, on s'en moquait, maintenant on a compris que c'est utile, mais ma foi, pourvu que ça dure. Ensuite, pour en sortir plus vite, pour doper son organisme, il y a bien sûr la consommation de vitamine C. Et nous sommes en Algérie, nous avons beaucoup d'agrumes, nous avons des oranges, du citron et de la mandarine, alhamdoulilah. Donc, prenez-en à volonté, ça vous donnera des réserves de vitamine C qui permettent d'être dans de meilleures conditions pour lutter contre ces petites maladies. Et puis il y a bien sûr le miel, le citron, l'huile d'olive qu'on peut mélanger pour former une espèce de marmelade qui n'est pas très bonne, certes au goût, mais qui est excellente pour doper l'organisme, pour lutter contre les petits bobos de l'hiver. Donc faites-vous plaisir, entre guillemets. Et puis il y a les tisanes bien sûr, les tisanes de thym, d'origan, les vapeurs que l'on peut disperser dans la maison pour assainir l'atmosphère. Et enfin, bien sûr, chose que l'on sous-estime quelquefois, c'est l'aération du domicile. Donc il faut penser à aérer son domicile, notamment tôt le matin. Pourquoi tôt le matin? D'abord parce qu'on est actif, donc on ne sera pas trop sensible au froid, c'est un moment d'éveil, c'est un moment d'activité. Et ensuite parce que le matin, l'air n'est pas trop pollué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements de circulation automobile. Donc c'est le meilleur moment pour aérer correctement son domicile et renouveler l'air de son domicile pour respirer un air propre chez soi. Concernant la gastroentérite, il y a des gestes à acquérir qui sont importants. Gestes barrières, bien sûr, fondamental, c'est le lavage des mains, la distanciation sociale. Le lavage des mains avec insistance et beaucoup de savon après être passé aux toilettes, bien sûr.
Et puis les personnes à la maison doivent savoir que quand on a une personne atteinte, lorsque la personne quitte les toilettes, il faut nettoyer le bouton de la chasse, le bouton de la douchette, la poignée de porte, l'interrupteur, tout ça doit être passé au chiffon avec un peu d'eau de javel pour assainir, pour éviter la dissémination aux autres personnes. Ensuite, quand une personne est diarrhéique, il y a des petits gestes qui permettent de réduire encore une fois l'incidence de la pathologie sur soi, qui aident à lutter. La première chose, c'est de ne pas s'obliger à manger, mais plutôt de manger ce que l'on peut, quand on peut, à volonté. Il n'y a pas de règle en la matière. On mange ce qu'on peut, notamment pour les enfants ou les personnes âgées. Il ne faut pas les forcer, ça ne sert à rien, sinon ils vont vomir et on n'aura aucun résultat. On mange ce qu'on peut. Ensuite, il y a le volet hydratation. Ça, c'est important. Il faut maintenir une personne diarrhéique hydratée, notamment les enfants et les personnes âgées, surtout au-delà de 60 ans. Donc, ce sont les gens qui les nursent, les gens qui s'occupent d'eux autour, qui doivent veiller et à leur donner à boire et à vérifier que l'eau est bien consommée. Outre la boisson d'eau, et les tisanes, bien sûr, il y a une entorse aux règles diététiques en matière de diarrhée, qui est celle de s'autoriser les boissons sucrées et gazeuses. Le fameux cola. Pourquoi? D'ailleurs, je le fais moi avec mes enfants, d'autres le font aussi. Pourquoi? Parce que les colas contiennent des sels, des sels minéraux, et ils contiennent du sucre, et ils contiennent beaucoup d'eau, et ils contiennent de la caféine. Résultat des courses, c'est un cocktail dopant qui permet de réhydrater la personne de manière utile tout en lui donnant des forces. Et quand on est diarrhéique et qu'on se porte mal, ma foi, là c'est un traitement entre parenthèses symptomatique qui donne pas mal.